234e critique, on l'entame avec le film Victor comme tout le monde, un film extrêmement linéaire malgré sa flamme pour Victor Hugo, je vais expliquer pourquoi. Déjà, ça parle de Victor qui est un acteur de théâtre, récite les poèmes, la littérature de Victor Hugo, etc. Il le fait vraiment avec passion, mais il va devoir reprendre contact avec sa fille et ça se passe pas très bien, etc. Enfin, on comprend que voilà, il a pas été un père très présent et tout. J'avoue que ce film, j'ai vraiment pas beaucoup aimé, je l'ai trouvé vraiment très long. La réalisation était assez plate, c'était très linéaire. Alors déjà, j'avoue, on va me taper, mais c'est la première fois que je vois un film avec Fabrice Lucchini. Voilà, je sais qu'on va me taper. J'ai eu beaucoup de mal avec son jeu d'acteur. Enfin, je trouve qu'il a un jeu d'acteur vraiment très spécial. En revanche, il a un jeu d'acteur très théâtral et du coup, vu son rôle, ça marche vraiment. Il a un phrasé un peu spécial, un peu un phrasé bien à lui comme Raphaël Quénard. Et là, en revanche, j'accroche beaucoup moins avec son phrasé. Le début du film, je trouve que ça fonctionnait plutôt bien, où en fait, on voit direct que c'est un passionné de Victor Hugo. Il a toutes les œuvres chez lui. Il récite vraiment les œuvres avec passion. Ça nous en apprend davantage sur Victor Hugo quand on n'est pas un grand connaisseur de ses œuvres. En plus, Victor Hugo a écrit des choses très belles, comme Le Dernier Jour d'un condamné, Les Contemplations. Enfin voilà, et ça nous en apprend davantage sur son œuvre et sur ses interprétations. Déjà, au niveau du jeu d'acteur, du coup, Fabrice Lucchini, par moments, son personnage, il est touchant, il fait vraiment de la peine, parce qu'il y a des séquences où c'est vraiment en huis clos, on est vraiment enfermé, en immersion avec lui dans son appart. Si son appart est quand même assez luxueux et qu'on voit il a vraiment bien réussi dans son métier, en fait, il est très seul, etc. Sa femme, elle est en déplacement, du coup, il est seul avec ses textes et il va se plonger dans le travail pour éviter sa solitude. On voit que c'est un père qui a pas été présent pour sa fille et qui essaye de se racheter. Donc voilà, il y avait des trucs d'acteurs qui étaient pas mal, même si je trouve que après c'était très monotone quand il récitait du Victor Hugo. Aussi, ce que j'ai pas aimé où il y avait pas juste milieu, c'est que je trouve que quand il va essayer d'aller prendre contact avec sa fille va tout de suite lui pardonner. Enfin, le fait qu'elle le pardonne direct comme ça, enfin, je sais pas, je trouve que c'est allé trop vite. Et c'est ça le problème du film. En fait, en même temps, il est très très long, il est assez plat, il est très linéaire. Et même la fin aussi, qui était vraiment très rapide. Pourtant, la fin était très touchante parce qu'on voit que le père va finir par être, Fabrice Lucchini va finir par être dévoué, etc. Mais en fait, pour être complètement franc, je trouve que ce film, il fait vraiment téléfilm de TF1 en fait. Pas trop un film de cinéma, à moins que vous aimez les films comme ça, très lents, etc. avec un montage très long. Moi, personnellement, les films comme ça, j'ai un peu du mal, même si les films un peu lents, les films réfléchis, j'aime beaucoup. Là, franchement, les films vraiment longs comme ça, j'ai vraiment du mal. Si vous aimez Fabrice Lucchini, son jeu d'acteur, ce film-là, vous avez plutôt bien aimé, notamment si vous avez vu des pièces de théâtre avec lui. Si vous aimez les œuvres de Victor Hugo, ça peut vous en apprendre davantage sur les interprétations et sur ses œuvres si vous en connaissez pas trop. Mais donc voilà, franchement, ce film, pour être honnête, attendez qu'il passe à la télé, quoi. Vraiment,